Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité bouillante de ces derniers jours. Je pense que vous êtes tous au courant. Il y a actuellement une manifestation de taxi avec diverses revendications et certaines qui touchent les chauffeurs VTC. Moi, ce qui m'intéresse, les gars, dans cette vidéo, c'est de parler des conséquences de ces manifestations sur notre métier de chauffeur VTC. Et même, j'ai envie de dire, sur l'avenir de notre profession. Parce que oui, je pense qu'il y aura un avant, un après. Il se joue donc, selon moi, je pense, des choses super importantes en ce moment. Et dès à présent, l'État agit plus quelques jours du début des manifestations de taxi. L'État a acté des mesures concrètes qui vont être prises et qui vont impacter le quotidien du chauffeur VTC. On va voir lesquelles, on va voir si on peut essayer d'éviter des problèmes. Avant tout, juste rapidement, un état des lieux, les gars, un état sur la situation, et après on parle de ce qui m'intéresse, des conséquences. Pour ce qui est de qu'est-ce qui se passe en ce moment, juste quelques mots. Moi, je pense que les choses, elles auraient pu être faites autrement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a des causes communes, des combats communs, que ce soit taxi, chauffeur VTC, chauffeur VTC appli. Comme par exemple revendiquer des meilleurs tarifs auprès des plateformes numériques. Ça, je pense que c'est des combats ou même en ce moment, on parle beaucoup de fausses cartes. On va faire la chasse aux fausses cartes VTC ou les gars qui n'ont pas d'assurance. Je pense que ça, c'est des choses c'est des revendications qu'on aurait pu avoir tous ensemble. Et au lieu de ça, aujourd'hui, là où je suis très déçu, c'est qu'on empêche de travailler des chauffeurs VTC, on fait des barrages, des filtres. Et surtout, je trouve que du coup, il y a un amalgame qui est fait entre le chauffeur VTC et la plateforme numérique. Et ça, que ça soit même dans le citoyen lambda, ils disent VTC, chauffeur VTC égale, je sais pas, Uber ou Bolt. Alors que, et quand bien même on travaillerait avec des applications, pourquoi s'en prendre aux chauffeurs? S'il y a un problème avec la législation, allez voir les plateformes. Et j'ai envie de dire encore plus, si les gars, par exemple, je prends mon cas à moi, Dieu merci, je travaille avec ma clientèle, ou en tout cas, je me suis émancipé des applications. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la tarification trop basse, ou je sais pas, maraude électronique? Nous, on a des réservations, on va prendre nos clients, on rentre chez nous, ensuite, voilà. Peu importe, mais voilà. Ce qui me gêne, c'est cet amalgame qui a été fait. On peut dire en même temps, même si peut-être que les taxis ont des revendications légitimes, pourquoi cet amalgame, il dessert tout le monde pour moi au final, et on aurait pu avancer peut-être tous ensemble. Après, peut-être que j'idéalise les choses et que finalement c'est impossible. Peu importe les gars. Donc on va passer sur les conséquences, sur ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, dès à présent les gars, je vous le dis clairement, et c'est depuis déjà quelques jours, ça a commencé. Ils n'ont pas obtenu avec de l'État pour l'instant d'avoir, je crois qu'ils essayent d'avoir des courses mieux payées, en tout cas de maintenir certains tarifs sur les courses médicalisées. Ils veulent garder le droit à eux seuls de marauder, ce qui est logique, hein. Tout le monde essaye de maintenir ses acquis. Tu as payé une licence 200, 300 000 balles, ok, on comprend. Mais là, du coup, eux, pour l'instant, ils n'ont pas obtenu ça. Ce qu'ils ont obtenu de l'État, c'est un contrôle accru sur les VTC. Et les gars, je vous le dis directement, ça va contrôler à tout va. Pendant plusieurs jours, semaines, mois. Donc, depuis tout le temps, on se devait d'être irréprochable. Mais là, encore plus, les gars. Contrôle de documents, la police elle vous arrête, il faut avoir absolument tous les documents dans la voiture. On fera une vidéo où on va réénumérer tout ce qu'il faut. Mais j'ai entendu les collègues, ça contrôle les pneus, chose normale hein, peut-être. Hein. Il y a toujours ceux qui disent bon ben c'est pas grave, moi ils me contrôlent, je suis en règle, au contraire ça va faire le ménage. Ok, mais je veux vous prévenir, ça va contrôler dur. Ça va contrôler dur, donc documents. Il y a toujours eu un petit peu le débat, est-ce qu'il faut le macaron qui est juste apposé ou collé? Je pense que il n'y a plus le temps pour parler les gars. Franchement, collez-le et puis c'est comme ça. Même si vous pensez être dans votre bon droit, vous allez juste gagner une amende sinon. Moi, je dis juste, je donne des conseils les gars.
ceux qui suivent ma chaîne depuis maintenant bientôt 3 ans. Et d'ailleurs, c'est la petite occasion de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo. Les gars, c'est juste, tac, un petit clic. Je ne veux pas ni donner de leçons. Je donne les infos que j'ai qui viennent du terrain. Je suis dans plein de groupes de chauffeurs. Si ça peut aider certaines personnes, ceux qui ne veulent pas écouter, chacun fait ce qu'il veut. Il est adulte et, comme on dit, est vacciné. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, vous pouvez donner vous aussi votre avis dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Du coup, voilà les gars. Moi, je pense que les contrôle de documents accrus, contrôle des statuts juridiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai parlé déjà sur ma chaîne de la problématique des rattachements et que ça pouvait un jour coûter cher à ceux qui pratiquaient ça. Et on est arrivé les gars à ce jour. Moi, je vous le dis, ça va aller chercher les rattachés, que ce soit par l'intermédiaire directement vers les plateformes, essayer de démanteler tout ça. Ça va aller directement aussi par des contrôles. Et voilà. Donc, mettez-vous en... Il faut être irréprochable. Encore une fois, je vous le dis. Donc, ça, c'est réel. C'est ce qui va arriver. On peut essayer maintenant de réfléchir à qu'est-ce qui va se passer plus hypothétiquement, les gars. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on suit une suite logique, les gars, en ce moment, donc, il va avoir un ménage qui va être fait. Ça, c'est de manière quasi certaine. On va sûrement perdre, en tout cas, avoir une régulation presque naturelle et on va perdre un petit peu des chauffeurs. Donc, on peut estimer qu'il risque d'y avoir un petit peu moins de chauffeurs et peut-être un volume de courses qui va légèrement augmenter ou beaucoup augmenter, j'en sais rien, selon le ménage qui va être fait, selon l'intensité des contrôles qui vont être faits. Mais moi, je pense, c'est mon avis, que ça va taper fort et que il y a beaucoup de chauffeurs qui vont rester au bord de la route. Donc, hypothèse, volume de course. Et moi, j'ai toujours pensé que le volume de course, même avant ça, il n'a jamais été problématique dans le VTC. Il y en a beaucoup qui me demandaient, je veux me lancer, est-ce que ça sonne? Oui, ça sonne. Pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, il est beaucoup plus important que le volume de course. Ça, on ne peut pas leur lever à Uber, Bolt. Ils ont créé des besoins. Ils ont créé des millions de courses, je sais pas, les gars, maintenant, les petits jeunes, ils vont au cinéma en VTC. Ça n'existait pas, ça, avant. Pour ceux qui sont de la génération, peu importe l'âge que vous avez, mais on allait ou à pied, ou en bus, ou... Ils ont créé des besoins. Donc, le volume de course n'a jamais été problématique. Donc, peut-être que maintenant, il va même un petit peu augmenter, mais ne vous réjouissez pas trop vite, les gars, parce qu'il y a une problématique qui est plus grande que ça, c'est la marge sur la course. C'est bien beau, et vous le savez, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, tu fais 10 euros 10 km, tu as un bon même CA. C'est pour ça, moi, j'aime pas parler ni de chiffre d'affaires, ni de volume de course, parce que si tu fais des courses de 10 euros 10 km, il te reste quoi, toi, net, à la fin de cette course? Quand tu lèves toutes tes charges, quand tu lèves l'usure de la voiture, l'amortissement, il te reste quoi? Et il y en a qui vont me dire, et qui suivent là ce que je suis en train de dire, ils vont dire, ouais, mais s'il y a un volume de course supérieur, à un moment donné, peut-être que le prix des courses va augmenter. Peut-être, mais ça, je ne suis pas sûr. Autant je pense qu'il y aura un volume de course peut-être qui va être un petit peu supérieur. Pour ce qui est, vous avez vu que maintenant, ça sonne des fois des zones où c'est rouge là sur la carte et pourtant ça ne majeure pas énormément. Donc ne vous faites pas d'illusions. Ça, c'est loin d'être sûr, c'est loin d'être fait. Donc, où je veux en venir? Moi, les gars, je pense que maintenant, avec ce qui se passe là, avec le bordel qu'ont mis les taxis, en défendant leur cause, avec tout ce qui se passe actuellement, avec le fait que les VTC vont être des punching balls, moi, je vous le dis, les gars, c'est le moment, je pense, la fenêtre de tir idéale, et je pense qu'elle n'y est pas souvent, cette fenêtre de tir. Et c'est un moment idéal pour aller revendiquer auprès des plateformes et leur dire, oui, on va être les punching balls parce que les gars, on va l'être. Ça va durer, je ne sais pas combien de temps, mais on va l'être de manière certaine. On va être les punching balls, mais plus à ces tarifs-là.
je pense que c'est l'occasion, le moment, vraiment, s'il y en a un. Moi, depuis tous ces longs mois, c'est long, il y a eu plein de choses, il y avait plein d'occasions, mais peut-être que celle-là, c'est vraiment l'occasion à saisir et de dire, voilà, on ne le fera plus à des tarifs comme ça. Vous allez avoir encore plus que jamais, vous allez avoir besoin de nous, mais il va falloir nous prendre un peu mieux en considération. Donc, j'ai vu qu'en ce moment, j'ai vu, je crois, sur Brahim de FO, là, j'ai entendu l'autre jour qu'il était en train de mettre en place des manifestations, tout ça. On va suivre ce qui va se passer. Mais je pense que ça va être le moment de revendiquer et de monter au créneau, les gars. Ouais, je pense. Après, qu'est-ce qui se passera encore? Il y a plein de questions parce que là, c'est une vidéo à chaud, hein. On en fera d'autres dans quelques jours où on fera des vidéos à froid aussi, où on va analyser des faits plus concrets. Là, c'est un peu, là c'est des hypothèses, on parle entre nous. Il y a plein de questions. Est-ce que vous avez vu qu'en ce moment, ça parle aussi de mettre 15 minutes de latence entre le moment où le client commande et le moment où le chauffeur va arriver. En gros, il y a une des revendications des taxis qui disent, genre le client il commande, là il est 17h, ben le chauffeur VTC, ça sera une course que pour 17h15, mettre 15 minutes de délai. Moi franchement, je vous dis, j'y crois pas trop à ça. Ils ont essayé de faire ça à Barcelone, ça n'a pas marché. Donc je sais pas, moi je crois pas parce que il y a des milliers aussi de métiers, excusez-moi, il y a des milliers de personnes qui vivent aussi des applications. Moi, je pense, les gars, qu'on peut très bien être très critique envers les plateformes et vouloir revendiquer des meilleurs tarifs, et en même temps dire, attention, de ne pas déplacer le problème et peut-être certaines revendications légitimes des taxis en appuyant trop fort sur les chauffeurs applis. Et parce qu'il y a beaucoup de collègues, malheureusement, ils se sont mis dans des crédits, ils ont fait des gros investissements et aujourd'hui, eux, ils dépendent des plateformes numériques et en même temps, évidemment, leur famille, les gars. On parle de choses importantes, donc attention, c'est ça aussi il faut essayer de rester juste. Et en même temps, on a le droit de dire, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas mettre la pression sur les plateformes. Donc voilà. Donc, avec des mesures aussi grosses que 15 minutes, par exemple, de délai entre le moment où le client il commande et je pense que c'est un peu trop dur et peut-être que, vous savez, c'est un peu la technique de Trump. Je vise quelque chose de très haut et finalement, j'obtiens un peu moins. Donc, c'est quoi le un peu moins que l'État peut obtenir? Peut-être c'est que les plateformes numériques payent leurs impôts et leurs taxes un peu plus en France. Voilà, ça serait peut-être on verra, hein. Moi je dis ça, c'est une idée. Peut-être que ça va être le compromis qui va être trouvé. Voilà, donc il y a aussi, et je pense que vous êtes tous inquiets, ceux qui travaillent avec application, par rapport à la maraude électronique, parce qu'on nous dit, alors ok, on a tout le temps dit si on n'a pas le droit de marauder, mais par contre, jusqu'à présent, les plateformes, ils disaient, si vous allez dans un parking privé, vous avez le droit d'attendre là. Donc, cette question, elle ne se pose pas pour le chauffeur privé qui travaille avec sa clientèle parce que nous, on va déposer à l'aéroport, on repart chez nous, on repart vers un autre client, donc on n'attend pas. Mais je me mets à la place du chauffeur appli que j'ai commencé par là moi aussi. Donc, il ne faut pas tout oublier. Vous voyez, parce que j'entends aussi des fois des chauffeurs appli rabaisser, les chauffeurs privés rabaisser ceux qui travaillent en appli. Non, je pense qu'il faut qu'on reste tous ensemble. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux travailler, voilà. Donc, je pense aux collègues qui se disent, bon, ben, on m'a dit que je peux aller dans un parking privé, ben, maintenant, j'ai entendu des choses, des collègues qui se font arrêter, ils se prennent des amendes dans des parkings privés. Donc, on fait quoi? Est-ce qu'on nous clarifie la chose? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, les gars. Donc, je pense qu'il y a beaucoup quand même d'inconnus. Mais, pour finir, conclure, essayons de rester soudés. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment important où peut-être c'est le moment de revendiquer et d'aller chercher des meilleurs tarifs. Et voilà. Donc, on se tient au courant. Merci d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt, les gars. Merci.